Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver. Quelle joie d'être là rassemblés de différents pays et nous pouvons voir vos visages là tout autour de cet écran pour vous qui avez connecté votre profil Facebook ou Top Chrétien. C'est super de vous voir là, on est tellement heureux. Cette connexion va être placée sous le signe d'un Dieu qui pourvoit, qui peut répondre à vos besoins, qui peut agir dans vos impossibilités. Les impossibilités des hommes sont une opportunité pour Dieu d'agir. D'ailleurs récemment on recevait ce témoignage de Daniel qui nous disait « Merci pour le message de monéglise.net. Merci pour le chant d'Olivier Choua, Persévère. J'ai cru que mon rêve s'écroulait. Plus de travail, retour à la case revenu, solidarité active. Mais après avoir vu le message sur monéglise.net, j'ai repris espoir. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse abondamment dans tout ce que vous entreprenez. » Voilà, Daniel, on veut dire vraiment c'est super, on est heureux que le Seigneur ait pu t'interpeller à travers ce chant d'Olivier, à travers ce message sur la persévérance. C'est vrai que ce n'est pas facile quand tout d'un coup, comme tout s'écroule, on a l'impression que nos rêves s'écroulent, on a l'impression que tout s'arrête. Retour à la case solidarité, ce n'est pas simple. Mais on veut prier pour Daniel et on veut prier pour tous ceux qui ont besoin de Jésus maintenant. On croit que Dieu va bénir. Tout à l'heure, on recevra Patrice Martorano. Il nous apportera un message encourageant, bénissant, fortifiant pour notre foi. Et nous allons entrer dans la Bible et découvrir comment Dieu a répondu aux besoins d'une personne d'une façon extraordinaire et miraculeuse. Vous êtes prêts pour cela? Alors surtout, vous ne quittez pas jusqu'à ce message. Vous restez bien jusqu'à la fin et Dieu va agir dans votre vie. Nous allons prier et ensuite nous allons chanter le Seigneur avec l'Église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Demandons à Dieu sa bénédiction. Seigneur, merci. Merci pour notre ami et sœur Daniel, à qui tu as parlé, que tu as touché par monéglise.net. Tu connais sa situation, tu connais ses besoins. Et je veux te prier pour elle maintenant. Ensemble, nous voulons prier. Que Seigneur, tu étendes tes mains sur elle, Seigneur. Que ta bénédiction vienne dans sa vie. Que ton secours qui ne manque jamais dans la détresse vienne dans sa vie, Seigneur. Ainsi que dans la vie de toute personne qui est connectée maintenant à monéglise.net et qui a besoin d'un miracle. Nous croyons à un Dieu qui fait des miracles, dans le Dieu créateur des cieux et de la terre, dans le Dieu tout-puissant. Nous croyons dans le Fils Jésus qu'il a envoyé pour nous sauver. Nous croyons dans le Saint-Esprit qui est là en nous et avec nous tous les jours. Merci pour ta présence, Seigneur, maintenant, dans ces moments. Amen. Amen. Dieu est là. C'est bon de le chanter. C'est bon de le célébrer. C'est bon de louer Dieu par nos chants. Alors on va à la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. Et si vous voulez en savoir plus sur cette église, là sur le côté de l'écran, vous avez des informations. Vous avez le lien vers leur site internet. Je vous invite à chanter le Seigneur. Chantons, célébrons, préparons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Et je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Patrice. Alors pour que le Seigneur puisse venir nous donner le repos, il faut des fois décharger ce que nous avons dans nos têtes. Peut-être la tristesse, peut-être les peines. Ce matin, je vous invite à rentrer dans ce moment que nous allons passer ensemble maintenant. Par ce chant qui dit « J'abandonne mes tristesses, je viens chercher la force dans l'Éternel. » Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur.
J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et nous voulons lui dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Nous voulons lui dire oui pour le louer, pour l'adorer ce matin. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oh oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Écoutez ce matin ce couplet. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. Oh, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Viens chercher la joie ce matin. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Nous voulons lui dire oui. Je veux, Seigneur, Te dire oui pour te louer. je veux, Seigneur, te dire oui. Tout abandonner. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Passer un bon moment dans sa présence. Alléluia. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Pour la joie du Seigneur. Joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit parmi nous ce matin. Alléluia. Est-ce que des fois vous êtes attaqués certains jours? Ah, ça me rassure. Mais ce chant nous dit, en Dieu je suis vainqueur. Alors voilà, on va prendre un petit temps pour s'encourager les uns les autres et se dire, je puis tout par celui qui me fortifie, je suis vainqueur. Tournez-vous vers votre voisin, vers votre voisine, saluez-les. Apparemment, il y a des nouveaux, alors nous voulons vous bénir. Et ce matin, ce qu'on veut vous dire, c'est abandonnez votre tristesse et venez ce matin, puisez en l'Éternel votre force. Alors on voudrait saluer aussi les internautes. On espère que vous êtes bien chez vous et que vous passez un bon moment. On vous encourage à vous abandonner dans le Seigneur ce matin. Laissez vos soucis, laissez vos tracas et ayez les regards fixés sur Jésus. Soyez à l'aise au milieu de nous et puis passez un bon dimanche. Alors un chant va s'élever ce matin. Nos yeux vont se tourner vers l'Éternel. Alléluia. Il est notre seule force. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi.
l'espoir n'est qu'un soupir après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Église de Dieu, reviens ce matin. Reviens à toi. Cherche la présence de ton Dieu ce matin. Dans ton royaume, les vies brisées, elles sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, Et nous y sommes ce matin. Alors chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, Te voyant, nous retrouvons la force de vie. ayons les regards fixés sur Jésus ce matin. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Chantons en voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si beau. Alors chantons ensemble. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire.
chantez avec nous. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout. Et pendant qu'il y a des milliers de chrétiens qui chantent, un chant s'élève ce matin à Mulhouse, à Paris. Alors chantons ensemble. Chantons ensemble, Tous ensemble. chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Disons l'église de Mulhouse. L'Église exalte sa gloire. L'Église exalte sa gloire. Disons-lui ma vie. Ma vie exalte sa gloire. Ce matin, ma vie. Ma vie exalte sa gloire. Oh, quelle grâce de vivre pour toi. Oh, quelle grâce de vivre en ta présence. Oh, quelle grâce d'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter tes louanges. Je ne peux que te remercier. Quand je regarde, oh Dieu, que tu es irréprochable et juste en tout temps. Ton amour couvre toutes nos fautes. Qui pourrait contredire? Qui pourrait mépriser? Qui oserait affronter un Dieu si grand? Non, personne. Non, personne. Chantons quelle grâce. Oh, quelle grâce de vivre pour toi. Oh, quelle grâce de vivre en ta présence. Oh, quelle grâce d'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter tes louanges. Oh, quelle grâce, Oh, quelle grâce de vivre pour toi. de vivre pour toi. De chanter d'être en ta présence. D'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter Encore une fois. oh, quelle grâce de vivre pour toi. Oh, quelle grâce de vivre en ta présence. Oh, quelle grâce d'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter tes louanges. Que nous puissions ce matin réaliser pleinement la grâce que Dieu nous a fait. Celle d'avoir donné son Fils unique pour toi, pour moi,
afin que toute faute soit pardonnée. Oh Seigneur, nous réalisons ce matin que nous ne pouvons rien, que c'est simplement toi qui peux nous donner ce privilège, cette grâce de nous approcher de toi. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Nous voici maintenant en compagnie de Patrice Martorano. Bonjour Patrice. Bonjour Eric, je suis content de te voir. Eh bien moi aussi, et je suis sûr les internautes également. Nous sommes très contents de te recevoir après ce moment de louange passé en compagnie de la Porte Ouverte Chrétienne. J'aime beaucoup cette église, j'aime beaucoup louer le Seigneur avec eux. On aime les églises locales. Toi, tu es pasteur dans la région de Bordeaux, en France. Voilà, c'est ça, sur la rive droite de Bordeaux. C'est l'église Bordeaux-Rive droite qui est à Lormont, exactement. Et puis voilà, on sert le Seigneur ici. Et c'est super. Si vous voulez en savoir plus sur l'Église, et si un jour vous êtes dans la région, ou si vous êtes déjà dans la région, ou si vous êtes de passage, n'hésitez pas d'aller voir l'Église de Patrice Martorano, où il est pasteur, et avec Tony Tornator et Dan Huiten et toute une équipe fantastique là-bas. Allez le saluer, dites « Je t'ai vu sur mon église.net » il sera content de vous accueillir. Aujourd'hui, on est heureux parce qu'on va pouvoir partager la parole de Dieu et je sais que Dieu a mis un message sur ton cœur pour nous, internautes, et tu vas nous partager quelque chose que Dieu fait des miracles, qu'il agit de façon extraordinaire. Dieu est toujours capable d'agir dans la vie de chacun. Donc que le Seigneur te bénisse. Merci. Et puis que Dieu vous bénisse aussi, où que vous soyez dans le monde entier, dans votre pays. Dieu peut agir dans votre vie maintenant par sa parole. Recevez-la. Merci Eric. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. C'est une grâce et une joie pour moi de pouvoir partager ces instants, de pouvoir communiquer la parole de Dieu. Et j'aimerais débuter ce message avec une photo. Vous allez la voir, elle va apparaître sur votre écran, où l'on voit simplement un parachutiste qui arrive et il va atterrir au milieu de crocodiles. Et lorsque j'ai vu cette image un peu humoristique, ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, parfois, nos vies sont ainsi. On a l'impression, les crocodiles représentent un peu le tumulte de la vie, les épreuves. Et on a l'impression qu'on est entouré de crocodiles. On a l'impression qu'on va être mangé tout cru, un peu... Certains passent par des problèmes d'endettement, d'autres passent par des problèmes interdits bancaires, soucis d'argent, perte d'un emploi, menaces d'expulsion. Il y a toutes sortes de problèmes que nous pouvons vivre et il y a carrément comme des crocodiles qui sont là, la bouche ouverte, prêts à nous manger tout cru. Et on se demande, mais comment faire pour s'en sortir? Comment recevoir l'aide de Dieu dans ces instants? Est-ce que Dieu est capable de m'aider? Et comment Dieu va-t-il agir pour que je puisse sortir de ces difficultés-là? Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder un message à travers une personne à l'intérieur de la parole de Dieu qui nous montre comment sortir et recevoir l'aide de Dieu, comment avoir une foi triomphante pour surmonter ces épreuves-là et recevoir l'aide de Dieu. C'est une histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui se situe dans le livre des rois, 2 Rois, au chapitre 4. Et nous allons lire le premier verset ensemble. Il est écrit ceci: « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, elle était dans un temps de souffrance, en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Voyez-vous, c'est une histoire extrêmement tragique. Tout à l'heure, je parlais de perte d'emploi, d'interdits bancaires, de menaces d'expulsion. Peut-être vous vous disiez dans votre tête, c'est vraiment la personne qui vit tout ça, c'est une personne vraiment qui passe par des temps difficiles. Et je crois vraiment qu'il y a des gens, malheureusement, pour être pasteur, pour discuter avec des personnes, et certainement que certains, derrière leur écran, vous passez par des problèmes comme cette veuve, comme cette femme qui a perdu son mari, un être cher qui est surendetté et qui vit par toutes sortes de tempêtes dans sa propre vie. Et elle va voir l'homme de Dieu et elle va demander à l'homme de Dieu d'intervenir. Alors, quelle est la leçon spirituelle que nous pouvons sortir de ce texte-là? Est-ce que ça veut dire que lorsque nous passons par des temps difficiles et que nous avons besoin d'argent, il faut aller voir son pasteur pour lui demander de l'argent? Je crois que si on sort cette leçon spirituelle de ce texte, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Je crois vraiment qu'il y a une autre application, il y a autre chose à sortir de ce passage-là. Et ce passage nous montre surtout comment recevoir l'aide de Dieu dans sa vie, comment avoir la foi nécessaire et comment recevoir l'aide de Dieu dans sa vie lorsque nous passons par des temps difficiles. Nous devons comprendre, premièrement, que la bénédiction divine vient de Dieu
et non d'un homme. Il est écrit au verset 2 de 2 Rois, chapitre 4, verset 2, il est écrit, Élisée lui dit, après qu'elle lui ait dit tous ses problèmes, la Bible nous dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Cette femme vient avec tous ses problèmes, elle lui dit tout ce qu'elle est en train de traverser, et Élisée la regarde et lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Moi, quand je lis ce texte, j'ai envie de dire à Élisée, c'est simple, paie ses dettes, donne-lui une allocation mensuelle tous les mois, donne-lui cette allocation, et puis le problème, il est réglé. Oui, mais voilà, Élisée est là, et certainement qu'il n'a pas beaucoup d'argent, et il voit cette femme qui vient lui demander de l'aide, et Élisée lui dit simplement, que puis-je faire pour toi? Vous savez, un serviteur de Dieu, si je pouvais, moi, l'homme qui est en train de vous parler, si je pouvais, en mon propre nom, pardonner tous les pécheurs, je le ferais. Si je pouvais guérir les malades, si vous êtes malade, si je pouvais vous guérir, je le ferais. Si je pouvais délivrer les captifs, je le ferais. Si je pouvais prendre les mariages qui ont été brisés et si je pouvais les réparer, je le ferais. Si je pouvais donner tous ceux qui sont en train de passer, qui sont à l'école, qui travaillent dur pour passer des examens, si je pouvais vous donner vos propres examens, vos propres diplômes, je le ferais. Oui, mais voilà, je ne suis qu'un homme, je suis comme Élisée. Que puis-je faire pour toi? Je suis un homme, je suis limité, mais il y a une chose qui est sûre, c'est ce que Élisée fait comprendre à cette femme, il y a une chose qui est sûre, Dieu, lui, n'est pas limité. Vous savez, lorsque j'étais à l'école biblique, j'ai fait beaucoup de cours à l'école biblique, et vous savez, les cours souvent finissent par logis. Par exemple, ça veut dire étude. Par exemple, j'ai fait le cours de sotériologie, ça veut dire étude du salut. J'ai fait le cours de pneumatologie, ça veut dire étude du Saint-Esprit. J'ai fait eschatologie, ça veut dire étude de la fin des temps. Mais vous savez, je n'ai jamais fait, puis je n'ai jamais vu une école biblique communiquer, enseigner cela. Je n'ai jamais fait de cours de miracologie. Je ne sais pas faire, moi, je n'ai pas d'études de miracles ou faire des miracles. Je ne suis qu'un homme, et comme Élisée, lorsqu'une personne vient me voir, que puis-je faire pour toi? Et Élisée va faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque part, il va quand même faire quelque chose pour elle. Il va la renvoyer à ses propres ressources. Il va la renvoyer à ce qu'elle a, à sa propre foi. Non pas la foi d'un autre, mais à sa propre foi. Non pas à l'argent d'un autre, mais avec ce qu'elle possède, même si elle possède peu, avec ce qu'elle possède. Et Élisée va la renvoyer. Et je crois que la bénédiction de Dieu exige notre coopération. Élisée lui a dit, après lui avoir dit « Que puis-je faire pour toi ?» Élisée va lui dire « Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi ?» Je crois souvent que la bénédiction de Dieu est souvent près de chez nous. Elle est chez nous, elle est dans notre maison, elle est par les gens qui nous entourent. Et il y a cette grâce, et Élisée va la renvoyer. Vous savez, Élisée, c'est un jeune pasteur, si je peux parler comme ça, c'est un jeune pasteur, et il est juste pasteur depuis 2 chapitres. Je ne pense pas qu'il a encore un gros salaire, je ne pense pas qu'il a une grosse voiture et toutes ces choses-là. Il ne peut pas vraiment l'aider financièrement, mais il va la renvoyer à ce qu'elle possède, elle. Qu'as-tu à la maison? Il y a cette réalité, il y a chez nous, il y a dans nos propres mains ce que Dieu a besoin pour pouvoir accomplir le miracle. Il est dit ceci, elle va répondre, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est une cruche d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Voyez-vous, elle dit, « Je n'ai rien, j'ai rien. » Certainement que la maison de cette femme était très sommaire, peut-être un lit jeté comme ça, un matelas jeté à terre, elle n'avait pas grand-chose. Et elle dit, j'ai rien à la maison, j'ai strictement rien. Pasteur, j'ai rien du tout chez moi. Puis elle réfléchit, elle dit, ah si, j'ai juste une petite cruche d'huile. Il faut savoir qu'une cruche, ça représentait à peu près 2 litres. Elle dit, voilà, j'ai juste 2 litres d'huile à la maison. Et Élisée va lui dire, va voir tes voisins, tu vas aller voir tes voisins et tu vas leur demander des vases. Et les vases, un vase contient environ 100 litres. Voyez-vous, elle est en train de dire à Élisée, elle est en train de dire au serviteur de Dieu, je n'ai que 2 litres d'huile à la maison. Et Élisée est en train de lui dire, va chercher des récipients parce qu'il y a des milliers de litres qui vont arriver chez vous. Il y a des milliers de litres qui vont arriver chez toi. Et cette femme va obéir à la parole de Dieu. Et je crois que le premier élément pour voir le miracle dans sa vie, c'est de voir ce que Dieu voit. Elle ne voyait que 2 litres, mais Dieu voyait des milliers de litres. Et souvent, nous sommes là, et lorsque nous considérons nos vies, lorsque peut-être vous considérez votre propre vie, vous dites, mais j'ai rien.
Pasteur, si on pouvait discuter, là je suis derrière mon écran, mais si j'avais la possibilité de parler avec toi, je te dirais, j'ai pas grand-chose, pasteur. J'ai juste une petite voiture, j'ai une petite santé, j'ai juste de petites économies, j'ai un tout petit travail avec un tout petit salaire. C'est vraiment pas grand ce que j'ai. Je crois que le miracle consiste et la foi consiste non pas à voir avec juste nos propres yeux, mais à apprendre à voir comme Dieu voit les choses. Et je crois que c'est important pour saisir l'aide de Dieu, pour saisir, avoir la foi, je veux voir comme Dieu voit. Et lorsque nous commençons à voir comme Dieu voit, alors la grâce de Dieu le ciel commence à s'ouvrir et nous commençons à saisir, à percevoir tout ce que Dieu est capable de faire, même avec nos petits moyens, même si tu n'as pas grand-chose, même si vous n'avez pas grand-chose. J'aimerais vous encourager et vous dire, voyez, apprenez à voir comme Dieu voit, même si tu n'as qu'une petite cruche, pour Dieu c'est assez pour faire le miracle. Et lorsque nous voyons comme Dieu voit, il est important de comprendre qu'une foi conquérante, c'est une foi qui est participative. Regardez ce que la Bible nous dit au verset 4. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Amen. Voyez-vous, on ne doit pas être passif. Élisée n'a pas dit à cette femme, écoute, ferme les yeux, compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, ouvre-les, regarde, il y a des vases de partout remplis d'huile. Non, non, non. Sa foi devait être participative. Elle a été cherchée, elle a été de partout. Imaginez un petit peu cette scène. Elle a dû aller voir ses voisins, ses voisines. Elle a dû toquer aux portes. Donnez-moi des vases, donnez-moi des vases. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces vases? Non, 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 donnez-moi ces vases. Et puis elle va amener tous ces vases chez elle. Elle va les planter comme ça. Et imaginez un peu cette scène. Ça a l'air d'être un peu surréaliste. Il y a des vases partout dans la maison. Et elle, c'est une petite dame avec une petite cruche d'huile. Et elle va marcher au milieu de chez elle. Ses enfants vont lui présenter les vases. Et avec sa petite cruche, elle va commencer à verser. Et puis là, ça commence à couler, à couler, à couler, à couler, à couler. Et puis le vase se remplit 10, 15, 20, 50, 70, 100 litres. Elle regarde, toujours, il y a toujours de l'huile. Elle commence à verser. Et imaginez cette femme avec sa petite cruche d'huile et les vases se remplissent. Je crois qu'une foi conquérante, c'est une foi qui est participative. Élisée n'a pas dit à cette femme, Élisée ne lui a pas dit « Attends, attends, tu vas voir, attends, le miracle va arriver ». Élisée ne lui a pas dit juste « Crois et ça va arriver ». Non, non. Élisée lui a dit « Verse ». Il lui a dit « Agis, fais quelque chose ». Et alors que tu vas agir, même si tu crois que tu n'as pas grand-chose, alors que tu vas agir avec le peu que tu as, Dieu va multiplier la grâce, va multiplier la bénédiction à ton égard. Et nous devons apprendre à dire « Seigneur, viens jour après jour, viens dans ta grâce, viens dans ta bénédiction, viens faire couler ton huile fraîche, viens faire couler ta bénédiction sur mes vies. Tu vois, Seigneur, j'ai une petite santé, mais je la pose entre tes mains et je crois que tu es capable d'agir. Regarde, Seigneur, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai vraiment juste quelques euros sur mon compte en banque ou quelques dollars ou quelle que soit la monnaie de votre pays. J'ai vraiment pas grand-chose, j'ai peut-être même pas un compte bancaire. Mais Seigneur, je crois que le Seigneur est capable d'agir dans votre vie. Avec le peu que vous avez, Dieu est capable d'ouvrir le ciel et sa main peut agir pour vous. Sa main peut intervenir et sa grâce peut se manifester dans votre vie. J'aimerais juste conclure en vous disant ceci. Même si vous pensez que vous n'avez je n'ai que ça, Seigneur, j'aimerais vous encourager à comprendre que pour Dieu, vous avez assez pour expérimenter sa grâce et sa puissance. Apportez-lui ce que vous avez et faites tout ce qu'il vous dira. Que vous ayez une petite santé, que vous ayez tout simplement plein de problèmes de couple et que le capital d'amour dans votre couple est vraiment au minimum, donnez-lui ce que vous avez et humblement tenez-vous devant Dieu. Et je crois que Dieu est capable d'agir. Je me souviens, il y a quelques années de cela en arrière, le Seigneur m'a demandé de faire un pas de foi et d'aller étudier dans une école biblique, de traverser l'océan et d'aller sur un autre continent. Et j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Mais sur une parole de Dieu, j'étais là avec mon épouse, on priait. Il y avait ma petite fille qui était avec nous, assis autour de la table. Puis on était en train de prier, puis on disait « Seigneur, parle-nous si on doit œuvrer pour toi, parle-nous, si on doit aller là-bas, parle-nous. » Et je me souviens, je finis de prier, puis j'ouvre la parole de Dieu et je tombe sur ce texte qui dit littéralement « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère
et pars. Puis on a obéi et on n'avait vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. On avait tout juste de quoi se payer un billet d'avion et quelques 2-3 mois pour vivre. Et dans sa grâce et dans son amour, le Seigneur, on est parti, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis vous savez, dans les temps comme ça, les femmes, généralement, elles regardent leur mari. Tu crois, chérie, que ça va aller? Et j'étais là, oui, je crois, j'ai la foi. Mais au fond de moi, il y avait cette inquiétude, il y avait cette peur. Seigneur, comment tu vas faire pour m'aider? Et je me souviens, je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre. Je priais, je réclamais la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, viens à mon aide. Et le Seigneur m'a demandé tout ce que j'avais à ce moment-là, de tout lui donner. De tout lui donner. Déjà, j'avais vraiment pas grand-chose. Je me retrouvais vraiment, j'avais peu, et le Seigneur me demandait de lui donner le peu que j'avais. Et alors que j'étais un peu comme cette femme, je lui disais, je n'ai que ça, Seigneur, mais donne-moi-le. Je l'ai donné au Seigneur. Et le Seigneur, dans son amour, a multiplié. Et j'ai pu rester, alors que j'avais juste de quoi vivre pour 3 mois, j'ai pu rester dans ce pays pendant 3 ans. Sa grâce n'a jamais fait défaut. On doit avoir cette foi participative. J'obéis à ce que Dieu me demande et Dieu, dans sa grâce, dans son amour et dans sa miséricorde, agira toujours. Alors, quel que soit le peu que vous avez, si vous êtes derrière votre écran et vous dites « Je n'ai que ça », donnez-le au Seigneur. C'est assez pour qu'il fasse un miracle avec. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons aujourd'hui devant toi, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, je te prie pour chaque internaute derrière son écran. Je prie que ta grâce et que ta bénédiction puissent les toucher. Tu vois, certains n'ont pas grand-chose. Certains ont quasiment rien, Seigneur notre Dieu. Et je prie, Seigneur, que vraiment ton bras puisse agir. Je prie, Seigneur, que tu puisses les sortir des difficultés par lesquelles ils passent. Certains ont une toute petite santé, d'autres passent par des problèmes de couple importants et leur couple, vraiment, il reste plus que des ruines, c'est des petites miettes qui restent. D'autres passent par des problèmes dans leur lieu de travail, ils sont à 2 doigts de perdre leur travail, Seigneur. Je prie vraiment que ta main puisse agir pour eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, que le peu qu'ils ont aujourd'hui, avec humilité, avec respect, avec révérence, ils puissent le déposer dans tes mains. Ils puissent tout déposer dans tes mains. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, avec la foi qu'ils ont, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as fait pour cette veuve qui a pu remplir des centaines et des centaines de litres avec sa petite cruche, que tu puisses faire le même miracle pour eux. Que la grâce et la bénédiction puissent couler sur la vie de chacun. Seigneur mon Dieu, agis et touche la vie de chacun, touche chaque internaute derrière leur écran et qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent avoir une foi participative et qu'à travers cette foi participative, ils puissent recevoir l'aide, la grâce et la bénédiction de Dieu jour après jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. 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 Merci, Patrice. Merci pour ce message encourageant. Je crois que les internautes qui sont là, avec leurs besoins, tout d'un coup, Dieu les challenge avec cette parole. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Et je n'ai rien. Mais si, qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un peu d'huile. Alors vas-y, va chercher les vases. J'aime beaucoup cette histoire de la Bible. Je pense que Dieu nous parle parce que Dieu nous invite à mettre notre foi en action. Dieu nous invite à passer à l'action. Dieu vous invite à passer à l'action maintenant. Vous pouvez passer à l'action facilement en disant « Seigneur, voici ma vie ». Et vous voyez sur le côté de l'écran, il y a ce bouton « Je réponds à l'appel ». Et pendant ce dernier chant que nous allons écouter en rejoignant l'église, la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, eh bien vous pouvez répondre à cet appel et dire « Voici Seigneur, ce que j'ai, je te le donne ». Peut-être c'est simplement votre vie. Seigneur, voici, pardonne-moi, change ma vie, Seigneur. Peut-être que c'est un acte particulier, un acte de foi que Dieu vous demande de prendre. Eh bien, faites-le. Faites ce que Dieu vous demande. Comme disait le pasteur Patrice Martorano, faites ce que Dieu vous demande. Mettez votre foi en action. Faites juste ce que Dieu vous dit et voyez-le agir dans votre vie. Je l'ai vu tellement de fois et Patrice l'a vu agir dans sa vie. Après 3 ans là-bas, alors qu'il était au Canada, on s'est retrouvés et puis Dieu l'a conduit à revenir en France d'une façon spéciale. Et je sais tout ce que Dieu a fait dans sa vie et je bénis Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux, il est un Dieu de miracles, il est un Dieu puissant pour ceux qui se confient en lui. C'est formidable. Avant de vous laisser répondre à cet appel, répondre à cette parole en écoutant ce dernier chant, je vous invite à visiter à l'issue de cette connexion les différentes fonctionnalités de monéglise.net. Si vous ne faites pas partie encore des amis de monéglise.net sur Facebook,
On vous invite, bien sûr, et puis on vous invite à partager autour de vous cette bonne nouvelle. Regardez dans les différents onglets qu'il y a sous l'écran. Vous verrez que vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez partager avec un conseiller de monéglise.net et poser des questions. Vous pouvez trouver une église locale près de chez vous. Voilà, on est là pour vous, on vous aime, on est heureux de partager ces moments avec vous. Puis vous savez, Patrice est également responsable de Top Message, donc vous aimez peut-être la pensée du jour sur le Top Chrétien, peut-être le Top Message, et c'est aussi un endroit où vous pouvez aller sur le Top Chrétien pour vous faire du bien, pour être encouragé dans votre foi. Il y a beaucoup de messages là. Il y a des milliers d'enseignements, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'audio, des vidéos, des messages pour leaders, il y a des messages pour tout le monde en fait. Hein. D'accord. Puis il y a la pensée du jour. Et il y a la fameuse pensée du jour. Du Top Chrétien. C'est vraiment une source de bénédiction et d'encouragement pour tous ceux, je pense, qui la lisent et d'autres, certains qui sont en train de la lire et qui nous regardent aujourd'hui. D'accord. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la pensée du jour, faites-le. C'est juste là pour vous. C'est gratuit en plus. Hein. Tout est gratuit là-dedans. C'est extraordinaire. Hein. C'est super. C'est comme le salut. Hein. C'est vraiment gratuit. Donc, on vous laisse en compagnie de la Porte Ouverte Chrétienne. On vous dit à très bientôt. On vous aime et on sera heureux de vous retrouver pour une prochaine connexion. Au revoir. Au revoir. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. C'est ce nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, chantons ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom. Mon frère, ma sœur, ce nom est au-dessus de tout nom, alors chantons ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup.
connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.